J'ai fait mon lycée à Hyères-les-Palmiers. C'est à environ 1 heure et demie de chez mes parents. J'adorais mon lycée. Le bâtiment principal, c'était un ancien hôtel particulier. Il était magnifique. Quand on rentrait, il y avait un escalier magnifique en bois et fer forgé qui montait sur 4 étages. Et puis en façade, il y avait un bougainvillier majestueux qui allait du rez-de-chaussée jusqu'au 4e. Et quand il tournait au violet vif, ça sentait la fin de l'année. J'adorais mon lycée. Sur le devant, il y avait le parking des professeurs et puis on descend quelques marches dans un petit jardinet. Il y avait une belle fontaine et quelques autres et on arrive au bâtiment de mon internat. J'étais à l'internat parce que je faisais un sport-études au handball. Ce lycée, c'était donc ma maison. Moi, j'allais en claquettes, chaussettes, jogging en cours. Je faisais du handball tous les jours, dans 2 gymnases différents. Il y a un gymnase, on y allait en bus, ils nous récupéraient devant le lycée, et un autre gymnase, il était dans le collège d'à côté, et on y allait en trottinette à slalomer entre les palmiers. Et aussi, le lundi soir, on faisait renforcement musculaire et on faisait aussi du fractionné dans l'enceinte du lycée. Voilà. Moi, lors de mon recrutement en 3e, on m'a dit « ton atout, c'est ton physique ». Mon atout, c'est mon physique. J'étais rapide, j'étais endurante, je savais repousser mes limites. Par exemple, vous connaissez le Luc Léger. Le Luc Léger, c'est monsieur Luc Léger qui l'a inventé. C'est une épreuve physique qui permet de calculer sa VMA, sa vitesse maximale aérobie. Et aussi, on peut connaître sa consommation maximale en oxygène. Ça s'appelait la VO2 max. Moi, je ne savais pas ça à l'époque. Je savais que c'était une épreuve physique où il fallait se dépasser, repousser ses limites. En fait, cette épreuve, elle consiste à parcourir une certaine distance. Donc, il me semble que c'était 20 mètres. Dans un intervalle de temps qui est rythmé par un mégaphone. Donc en fait, ça faisait bip, donc on traversait, bip, on traversait, et comme ça, on avançait dans les paliers, dans l'épreuve. Et puis cet intervalle de temps, au fur et à mesure de l'épreuve, il était raccourci, donc il fallait accélérer. Et puis en fait, quand on était en retard, on devait s'arrêter et ça correspondait à notre palier. Et moi, j'étais toujours la dernière à m'arrêter. Je voulais toujours aller plus loin, toujours dépasser le palier que j'avais atteint la fois suivante. On le faisait à peu près 2 fois par an. Et je crois que cette épreuve, elle s'est inscrite dans mon corps. J'ai toujours raisonné comme ça après, toujours surpassé une certaine limite. En fait, mon corps, c'était un vecteur de performance. Aussi, dans ce lycée, j'ai été plongée à 100% dans un groupe de filles. Je me suis ancrée dans mon corps en communion avec mes copines, avec le corps de mes coéquipières. J'ai grandi comme ça. Et je crois que j'ai jamais connu une connexion aussi forte qu'un retour de match victorieuse, corps à nu, dans la douche à blaguer et chanter. J'adorais ça, le handball, et j'adore toujours ça, ces shots de dopamine qui font qu'on a un sentiment de bien-être, j'adore. Et puis, c'est dire comme je l'ai malmené mon corps à cette période. Oui, c'est à la fois je chérissais ce corps, mais à la fois je le malmenais, mais comme toute sportive de haut niveau. Et puis j'ai continué à faire du handball après, à haut niveau, quand je suis partie du lycée et que je suis allée faire mes études à Montpellier. Et à cette période-là, je me sentais davantage en décalage avec les personnes de la fac, parce que moi, j'étais toujours dans ce sport. J'allais au match le samedi soir, j'allais le dimanche, j'avais décrassage. Tous les soirs après les cours, j'avais entraînement.
Donc, je ne connaissais pas les cuites du samedi soir, je ne connaissais pas les soirées étudiantes. J'avais toujours une hygiène de vie irréprochable. Et puis, ce samedi-là, avec mes coéquipières, on part jouer à Mende. Donc, un samedi sur deux, on jouait en dehors de Montpellier. Et à Mende, c'est à 2h30 de route. Et à Mende, au mois de février, ça caille vraiment. Du coup, c'est difficile de rentrer dans son match. Je me sens engourdie dans mon corps. Il faut vraiment rentrer dedans. Et puis, ce match, il est important. Je me souviens qu'on n'avait que 2 remplaçantes. Donc, moi, je n'allais pas sortir du terrain. C'était sûr que ça allait être intensif. Et puis, à la mi-temps, on perdait de 2 points. Donc, on se remotive dans les vestiaires. La deuxième mi-temps va être décisive. Et puis, je retourne sur le terrain. Après 10 minutes, moi, je me donnais toujours à fond. Il n'y a pas un moment où je pouvais sortir de mon match. J'étais toujours à fond. Et là, après 10 minutes de jeu, crac. J'ai mon genou qui reste sur place, alors que l'ensemble de mon corps veut prendre une autre direction. Je ne comprends pas, lui qui est si entraîné. Alors je suis frustrée parce que voilà, je sors du terrain, je sens mon genou qui double de volume. Je ne me souviens pas si on a perdu ou gagné. Je me souviens souffrir, c'est douloureux. Le retour à Montpellier est compliqué. Dans le bus, je doute. Je sens que c'est grave, mais je me refuse à y penser. Et puis, 4 jours après, je me fais opérer d'une rupture des ligaments croisés. Et puis, je ne peux plus faire ce que je suis bonne à faire. Je doute, je me sens mal. C'est vrai que j'ai toujours bougé dans ce corps-là. Et à l'hôpital, l'immobilité m'apparaît comme un réel affront. En fait, je ne peux plus penser, je suis embuée parce que je ne réfléchis qu'à ce genou qui est engourdi. J'essaie de repérer les micro-mouvements que je peux détecter, mais je ne peux plus bouger. Alors je suis mal. Et puis j'ai 3 magnifiques rayons de soleil qui viennent éclairer ma chambre d'hôpital. Ce sont mes parents, bien sûr, ma meilleure amie avec qui on va jouer beaucoup aux jeux de société, et puis ce garçon de la promo. Ce garçon de la promo, je le connaissais pas vraiment, j'avais un rythme effréné. Lui aussi, il me semble qu'il avait un contrat de livreur de pizza, donc il était aussi beaucoup pris, on n'était pas dans les mêmes groupes. Et donc, quand on se croisait, il était toujours très attentionné, il était assez taquin. Et on s'en souviendra toute notre vie avec ma maman qui était là, dans cette chambre d'hôpital. Il est passé, et puis il me dit « j'espère que tu souffres pas trop, j'espère que ça va bien. » Enfin, que ça va bien, que c'est pas trop douloureux. En tout cas, ce soir, je livre des pizzas, mais écoute, je mets ces céréales dans le placard et je viendrai demain prendre le petit-déj. Et le lendemain, et je n'en compte plus les matins depuis, ce garçon de la promo va m'apporter une légèreté réparatrice. Après cette opération, je vais passer 1 mois dans un centre de rééducation de sportifs de haut niveau, donc je ne vais pas aller à la fac. Et donc, assigné à résidence, ce garçon de ma promo va venir prendre des nouvelles entre 2 livraisons. Je ne sais pas combien de pizzas froides il a dû livrer, mais je ressens encore les frissons dans mon corps quand j'entends la sonnette de mon appartement qui sonne. Ah là là. Dans cette période de vulnérabilité, encore tard après des livraisons, on va passer des heures à se masser les pieds. Alors, en fait, pour tout vous dire, on va découvrir
la réflexologie plantaire. Mais bon, on est comme deux adolescents qui ont envie de découvrir leur corps mais qui ne savent pas par où commencer. Au creux de l'intimité, le contact des mains chaudes de ce garçon de la promo va me faire découvrir une liberté corporelle subtile, encore inexplorée. J'ai le cœur qui tambourine quand il remonte ses mains sur ma cicatrice, alors que je n'ai pas bougé d'un centimètre. Mon corps, que je croyais gelé, figé, blessé, tressaillit à chaque caresse. C'est tout nouveau pour moi qui a l'habitude de bouger sans arrêt. Cet homme-là va m'offrir le moyen de nouer avec d'autres formes de plaisir que le sport. Entrer en résonance avec un corps complémentaire va m'aider à baisser la garde et à m'ancrer dans mon corps, dans ce corps que je croyais tant connaître. Je vais le redécouvrir avec une nouvelle gratitude et une confiance renouvelée. Cette période, c'est pour moi une belle leçon de résilience. Ce n'est pas une simple atteinte physique. Voilà, c'est une réconciliation avec mes faiblesses, avec mes forces et mes désirs intimes. J'en ai connu d'autres, des blessures aux cicatrices qui étaient visibles ou invisibles, comme cette rupture du tendon d'Achille il y a un peu plus d'1 mois. Mais étant donné que cette blessure est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée, et bien depuis, quand mon corps parle, mon être intérieur, dans son entièreté et dans toute sa complexité, va écouter.